La même année, il y a 15 ans aux quatre coins du monde, il paraît que les soldats de la tribu des géants se sont encore distingués. On peut vraiment compter sur eux. Ils m'ont longtemps fait peur, mais aujourd'hui j'aimerais bien les rencontrer. Ah, ça existe en vrai? Non, vous me trollez. Des moutons noirs, ça existe. Sérieux? T'as un problème contre les moutons noirs? Ah bah non, mais moi, j'étais pas au courant que ça existait, moi. Ouais, attends, non, attendez, faut que je regarde. Attends, mouton noir. Non, je suis sûr que vous me trollez. Mais ouais, moi, je pensais que tous les moutons étaient blancs, moi. Je savais pas. En fait, pour moi, tous les moutons, ils étaient, ils étaient comme ça. Mais je te jure qu'en Dordogne, franchement, je crois jamais avoir vu de mouton noir en Dordogne. Ah ben les gars, vous vous associez à la Dordogne en mode forcément il y a tous les animaux de la terre. Bah non. Attendez, moi j'ai jamais vu de mouton noir chez à la Dordogne les gars. Bah, j'ai jamais vu hein. Bah non, mais c'est cool. C'est cool. One Piece s'instruit. Bah écoute maintenant, ce soir je me couche en mode je sais qu'il y a des moutons noirs. Et du coup dans One Piece il y avait déjà eu ça alors. Il y avait déjà eu un mouton noir, ok. Bon, j'avais pas fait gaffe. Bah écoutez les gars, on en apprend tous les jours. Hein. Il y a aussi des moutons roses. Oui, bah oui, j'allais le dire. Des vaches violettes, ouais. Je me demande s'il serait pas possible d'en acheter davantage. Les produits de la mer en provenance d'Elba font énormément de succès. Je n'en doute pas. J'ai du cyprès d'Elbaf, il est d'excellente qualité. C'est une plaie à transporter, mais bon, je le prends. Nouveau monde Elbaf. Une fois que l'adhésion au gouvernement mondial nous aura été accordée, j'ai l'intention de faire construire des navires de tourisme ici même à Elbaf. Ceci afin de pouvoir aller venir librement entre nations alliées. Aux yeux du monde, nous sommes en réalité une minorité ethnique des plus rares. Il existe de nombreux pays et les races qui les composent sont multiples. Nombreuses aussi sont les cultures qu'il nous faut respecter au contact de celles-ci. Elbaf gagnera en savoir et en amis. Les vaches mauves font du lait au chocolat. Hunter regarde les moutons de Jacob, ils ont 6 cornes. Oui, oui, 6 cornes, oui. Oui. 6 cornes, ils ont 17 pattes, ils ont 3 têtes, ils crachent du feu. Nous sommes plus qu'à un pas d'un avenir radieux. On dirait que les guerriers vont se retrouver au chômage. Je vais y arriver, Ida. À l'école du Morse. Tout ça, Zoro, c'est grâce à toi et aux autres. Il est plus sain de laisser jouer un enfant que de lui faire manier l'épée. Tu n'as pas peur de ce que tu vas perdre, Harald? Je ne pense plus. Je ne pense plus que la force d'un pays réside dans sa puissance militaire. Mais tu vois, ça par exemple, c'est. Mais vous voyez, les gars, tu peux pas penser comme ça en étant souverain. C'est pas possible, en fait. Vraiment, t'as l'impression que Harald. Désolé de revenir dessus, mais Harald, il vit chez les bisounours, quoi. Tu vois. Il vit chez les bisounours. Tu peux pas.
être à la tête d'un pays et te dire, oh, oh, en vrai, oh, la puissance militaire, est-ce que c'est important? Mais oui, parce que si demain tu te fais attaquer, comment tu te défends? En fait, c'est... En fait, j'ai bien compris que c'était de la naïveté, mais là, ça en devient, mais lourdingue, quoi. Tu vois? C'est... Tu penses quoi, d'Harald, il a trahi Xavier? Ah bah déjà, il est alors là, frérot, j'ai passé un live entier lui vomir dessus, donc... Non mais, tu crois vraiment que je vais croire à ton montage, là? Toi, t'as monté ça en deux spies sur Photoshop, t'as monté ton bouquetin en deux spies sur Photoshop et tu crois que je vais te croire, là. Tu vois? Genre, là, ça se voit que c'est genre les cornes de Xebec, là, qui ont été rajoutées, là. Mouton de Jacob. Un peu gros, hein. Alors, dans mon livre, c'est pas pareil. Dans mon livre, c'est pas pareil parce que lui, il a les cornes droites. Et lui, il a les cornes courbées. Dommage pour vous. Regardez. Lui, il a les cornes hyper droites en mode diable. Et lui, il a les cornes en arrière en mode aérodynamique. Tu vois. Donc, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, les gars. Bien essayé. L'image à gauche de quoi là. Oui. Bah regardez. Regardez, les gars, là, elles sont courbées, là, ici. Elles sont littéralement courbées. Voilà. Bravo. Voilà, les gars. Bon, là, d'accord, je suis de mauvaise foi. Là, d'accord. Tu vois, là, pour le coup, vous me traitez de mec avec la mauvaise foi. Là, je dis oui. Là, je suis d'accord. Ok, tu vois. Mais tout à l'heure, non. Tout à l'heure, je suis pas d'accord. Mais là, oui. Là, j'accepte. Si vous me traitez de mauvaise foi, là. Voilà, ben là, je fais une Harald. Voilà, exactement. Je fais une Harald, les gars. Là, j'ai fait une Harald. Non, par contre, les gars, juste, pour qu'on revienne 2 secondes là-dessus. Juste, on revient 2 secondes là-dessus. Oh, c'est... Je suis désolé, quoi. C'est trop naïf, quoi. T'es pas dans le monde des bisounours. En fait, la meilleure façon de condamner ton pays, c'est de faire en sorte que vous soyez sans défense, tu vois. Si demain, t'as une nation qui t'attaque, tu fais comment? Comment tu fais, en fait, tu vois? C'est évidemment que c'est pas plaisant de déclarer la guerre et de faire la guerre, etc. Mais au moins de la défense, tu vois. Juste de la défense, en fait. C'est Ida qui m'a tout appris. Ma rencontre avec elle est mon plus grand trésor. Ah ouais, mais sauf que... Ouais, mais de toute façon, les gars, regardez, au final. Il a dit que c'est pas l'armée, la force d'un pays, pas qu'il faut la faire disparaître. Bah non, sur ça, je suis d'accord. Tu vois. En fait, genre, tu vois, sur ça, je suis d'accord. S'il le dit de cette façon-là, je suis d'accord. Mais sauf que, on voit Harald depuis plusieurs chapitres, je pense qu'il le pense pas de cette façon, malheureusement, tu vois. Donc, parce que le problème, c'est que du coup, si tu désarmes entièrement les forces militaires de ton pays et que tu te fais attaquer et que bah ton peuple t'en veut, bah ils ont raison de t'en vouloir, tu vois. Mais j'espère qu'il le dit plus dans le sens que t'as dit, effectivement. J'espère. Tu te rends compte, Harald, à quel point Elbaf a changé. La première fois que j'ai mis les pieds, les conflits internes qui rongeaient l'île m'ont terrifié. Mais petit à petit, tu as tout transformé.
Aujourd'hui, les enfants étudient et rient à gorge déployée. On se croirait dans une autre contrée. Les, m- les mœurs surannées, les coutumes étranges, toutes les mauvaises habitudes de l'époque des guerriers doivent être abandonnées. Ah bon, j'y suis pourtant attaché, moi, à la fierté des guerriers. Elle vous donne une certaine classe. Une culture se doit d'être préservée. Même si la mienne m'a toujours empêché de t'épouser. Personnellement, je l'ai jamais digéré. Et vous voyez, en fait, les gars, voilà. Là, par exemple, t'as l'exemple concret, t'as l'exemple concret de quelqu'un qui est extrémiste. Tu vois. En fait, c'est genre, il était comme ça, fut un temps. Là, maintenant, il est en mode, faut tout bannir, faut tout proscrire, faut tout machin. On doit tout abandonner. Là, on doit les obliger à plus être comme ci, comme ça, etc. Même elle, elle te le dit. Elle est là en mode, bah, non, tu peux très bien être pacifique, tu peux très bien changer, tu peux très bien être bien, mais t'es pas obligé de tout abandonner non plus, tu vois. C'est de la nuance, c'est juste de la nuance, en fait. Merci beaucoup, Victime Bolos, pour les 6 mois d'abonnement, merci beaucoup. En fait, Tarad, pour le coup, il est trop gentil, s'est laissé avoir par le GM, il pensait agir pour son peuple. Loki Goat. Alors, Loki Goat, je suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, je sais, tu vois, Victime, je sais que il pense à bien en faisant ça. Mais c'est... Il y a que ça, quoi, malheureusement. Tu me répètes souvent que tu veux faire de moi ton épouse légitime, n'est-ce pas? Ça me fait drôlement plaisir. C'est trop mignon de ta part. Mais que deviendrait Loki? Le petit frère de Ashwoodin, non? Pour moi, il l'a toujours été. Pour le coup du mariage, je suis d'accord avec Harald, c'est une dinguerie qui peut pas l'épouser légitimement. Mais bien sûr, les gars. Mais bien sûr, c'est. Mais de toute façon, ça a toujours été une aberration. Je suis désolé. Ça a toujours été une aberration. C'est les codes à la con comme ça en mode ah bah non, on n'est pas du même rang, du coup on peut pas se marier machin. Pff, ouais. Alors, moi personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était de la connerie. Hein. Après, on s'en fout quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Que tu viennes pas du même pays, du même rang social, du même machin. Qu'est-ce qu'on en a branlé, sérieux quoi. Tes sentiments à mon égard suffisent largement à me ravir. Mais n'en fais pas trop, Harald, n'oublie pas que tu es notre roi à tous. Putain, le lit, il est rembourré, hein. Encore un petit effort, c'est ça? Oui, Ida, j'y suis presque. Elbaf sera bientôt relié au monde entier, notre horizon s'élargira alors de façon incroyable. On pourra de nouveau voyager ensemble comme autrefois. Génial, j'ai hâte. Moi aussi. Oh putain, il vient de mourir. Oh putain. Elle est là en mode, oh génial, j'ai hâte et tout, et elle meurt juste après. Waouh. Waouh. Ça doit tellement être dur à tanker quand t'es à sa place. Oh, t'es là, t'as ta femme qui te dit, ah j'ai hâte qu'on fasse ça et tout, et elle meurt, la, sa main dans la tienne. Oh, c'est dur. J'aime bien Iliane, très pragmatique, tu sais. Bon bah du coup, c'est sûr que c'est pas Elmoza. T'as tout le monde qui est là en mode oh non, sniff et tout, tu vois. Iliane, très pragmatique. Ouais, du coup, elle, c'est pas Moza, c'est sûr. L'inspecteur de police. Ah, pour le coup, t'as raison, par contre. C'est vrai. Ah ouais. Oh. Mais attends, mais du coup, en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'en gros, il a tabassé les vieux qui ont empoisonné Ida. Et derrière, il a été accusé de ça, en fait. Derrière, Loki... Euh...
Ouais, c'est en fait, c'est que du coup, hem, les vieux, ils ont fait: «Ah! Loki nous a attaqué, Loki a empoisonné l'a empoisonné, il nous a attaqué, machin», tu vois? Oh là là. Ouais, en fait, c'est ça, Loki s'est même pas défendu parce qu'il était là en mode: «Bon, de toute façon, on me croira pas, quoi», tu vois? Donc ouais, c'est ça. Pour moi, ouais, il a même pas dû se défendre. Il a dû se dire: «Bon, dans tous les cas, tout le monde me déteste, tu vois?» Oh, le truc où il baisse le chapeau comme ça, là. Oh. Il y a 14 ans, Terre Sainte de Marie-Joie. Shanks a disparu. Oui, dire qu'une fois cette mission accomplie, il aurait dû devenir officiellement chevalier. La chance te sourit, tu es le prochain sur la liste. Que décides-tu? J'accepte, bien sûr, je veux rejoindre l'ordre des chevaliers divins. Ainsi l'adhésion d'Elbaf sera enfin actée. Félicitations, son excellence a décidé de t'accorder sa confiance. L'attente a été longue. Tu seras le roi qui a bouleversé le destin d'Elbaf. Justement à ce sujet, une fois que mon pays sera affilié au gouvernement mondial, je compte renoncer à la couronne et laisser la place à un jeune souverain aux mains propres. Ça, c'est à Mu d'en décider. Pourquoi le trône vide est-il occupé? Ah, merci DJ Modo! Merci DJ Modo! Approche, Mu n'a cessé de t'observer, Harald. Ah putain, j'étais sûr. Non mais toujours plus! C'est le truc en cartoon en mode brrr, qui se gonfle et tout. Je sens la force. Putain, mais on est dans Star Wars ou quoi là, les gars? La force! La force! Je sens la force inonder mon corps, c'en est presque effrayant. Du coup, les gars, ça veut dire que quand tu deviens chevalier divin et que t'as un contrat avec les abysses, ça veut dire que tu deviens plus puissant. Parce que ça, on savait pas encore. On n'était pas sûr. On n'était pas sûr encore, tu vois. Autant le Domir Reversi. Bon, Domir Reversi, on avait fini par comprendre, tu vois, que tu deviens plus puissant quand t'es sous Domir Reversi, etc. Ouais, mais Xebec, Blady, Xebec, c'est un demi-reversi, c'est encore différent, tu vois, un demi-reversi. Là, c'est vraiment juste le contrat, tu vois. C'est juste le contrat. Donc là, on a la preuve que le contrat te donne plus de puissance qu'avant, du coup. Parce que c'est vraiment différent du demi-reversi. Donc, ah ouais, et du coup, les gars, ça voudrait dire que Shamrock, il est... Waouh! Ça voudrait dire que Shamrock, il est vraiment chaud, hein. Parce que si de base, ils ont un peu les mêmes genres de capacités que Shanks et tout, ouh, le Shamrock, il va être solide, hein. Après, j'ai l'impression que, en fait, il y a juste ça qui est apparu, non? Parce qu'il avait déjà le tatouage, en fait. En gros, quand tu gagnes un grade, tu gagnes un... En fait, pour moi, c'est les cornes qu'ils ont ajouté, quoi, dans l'idée. Là, j'ai l'impression qu'il y a des cornes qui se sont ajoutées en mode on va upgrade ton abonnement, quoi. En fait, en gros, il est passé de l'abonnement Netflix 5 € à l'abonnement Netflix 14 € quoi, dans l'idée. Ouais, de toute façon, c'est ça. En fait, là, il y avait son symbole avant. Donc là, c'était abonnement Netflix 5 €. Hop, abonnement tier 2, tu vois. Ouais, c'est ça, il est passé en sub tier 2, exactement. Et du coup, bah, sub tier 3, je sais pas ce qu'il rajoute, mais... le voilà en plus devenu immortel. J'en ai la chair de poule. Ce n'est plus un simple monstre, mais une arme. Du coup, le sub tier 2 de la marque des abysses, c'est devenir immortel.
Donc ça veut dire que quand t'es juste au sub-tier 1, quand t'es au sub-tier 1 de la marque, t'es pas immortel. Et dès le moment où tu passes en tier 2 ou en tier 3, t'es immortel. Tu es désormais un chevalier immortel à mon service. J'ai encore du mal à réaliser. À Elbaf, tu vas fabriquer un abysse qui servira de lien entre nous. Bah, c'est par là où sont passés Shamrock et les autres. Hein. C'est par là où étaient passés Shamrock et les autres quand ils ont débarqué, quoi, en fait. C'est bien ce qu'on pensait, c'est les trucs des abysses, tu peux créer des passages, mais comme il y a eu à Egghead, en fait, tu vois, tout simplement. Quand tu auras accompli la dernière mission que je te confierai, alors, santé. Ton vœu sera exaucé. Mu reconnaîtra Elbaf en tant que membre du gouvernement mondial. Vous êtes de retour, roi Harald. Château d'Holst. Pardon? À l'instant, que venez-vous de dire, Seigneur Imou? Mobilise tout ton pays pour lever une armée de guerriers. Oh, j'ai peut-être fait une connerie, mais je m'en rends compte un peu tard. Oh là là. Oh merde. Oh merde alors. Merde alors, putain. J'ai dû faire une grosse connerie. Assemble une flotte de géants aussi puissante que la marine et apporte ta contribution au monde. C'est ainsi que... Non, attendez, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pour sortir Elbaf de la guerre. Merci beaucoup, David. David, 27 milliards. Merci beaucoup pour le sub. Et pour le soutien. Merci, David. Le tigre. Bien entendu, si certains de mes sujets le désirent, je les inciterai à s'engager dans la marine. Il parle à qui, le roi? Il va comme un fou. Tu as dit vouloir te racheter pour le passé. Tu as même proposé de devenir mon esclave. Eh oui. Bah c'est ça de faire la serpillière, hein, du coup. Hein. Eh oui. Oui, mais je ne parlais qu'en mon nom. Le passé est trop lourd pour que tu puisses le porter sur tes seules épaules. Et cesse de répondre. Tu ne peux aller contre ma volonté. En échange d'une force accrue et de l'immortalité, celles et ceux qui concluent un pacte des profondeurs sont soumis à mes ordres. Peu importe ce que ton esprit te dicte, tu agis comme mule entend. Non, il va faire main basse sur Elbaf. Imou n'a jamais eu l'intention de nous inclure dans le cercle des nations qu'elle ordure. Oh! Oh, franchement! Oh! Oh, je tombe de ma chaise! Je tombe de ma chaise! Oh! Franchement, bravo, Harald. Bravo. Tu as réussi à déceler toute la fourberie du gouvernement mondial. Franchement, là, tu l'as fait presque pas trop tard. Ah non, vraiment, bravo, là. Harald, là, c'est vraiment là, tu l'as découvert très tôt. Hein. Heureusement que tu l'as découvert à temps. Hein. Vraiment. Hein. Je trouve vraiment que c'est une facilité scénaristique d'avoir rendu Harald aussi naïf. Franchement, tu sais que gauche, je commence limite à penser comme toi. C'est. En fait, je commence presque à penser un peu comme toi en mode facilité scénaristique parce que tu peux pas être autant con et naïf à la fois. C'est pas possible. C'est. Pour moi, une naïveté à ce point-là, c'est presque une légendaire. C'est presque impossible pour moi, tu vois. Tu peux pas être autant naïf que ça, c'est impossible. C'est. C'est pour ça que limite, je commence à penser comme toi, tu sais. Garde à moi. Son seul objectif vise à transformer les guerriers d'Elbaf en esclaves. Que se passe-t-il, sire? Si ça se trouve, quelqu'un est... Apportez des chaînes et attachez-moi à ce pilier. Quoi? Vite, il y a urgence, faites venir le seigneur Jarl et mes fils. Ajordine est vraisemblablement sorti en mer. Quant au seigneur Loki, il est emprisonné pour ce que vous savez. Je ne peux pas lui désobéir.
Que vous arrive-t-il, votre majesté? Je m'en fiche, libérez-le. Ouais, j'avoue, Ibu qui lui dit installe un cercle démoniaque chez toi, il s'est pas dit en mode bizarre. Non, vas-y, installe un portail d'invocation démoniaque chez toi. T'inquiète, c'est pour la déco. C'est comme ça, le château, il sera un peu plus vivant. Il y aura un peu de décoration. D'accord, maître Ibu. Je vais mettre le portail d'Abyss. Ça fera un peu de déco pour le château. Prison du monde des morts. Tu es libre, Loki. Le roi te demande de toute urgence au château d'Holst. C'est demeure du seigneur Jarl. Sur le champ. Oh putain, les gars, on va voir Jarl quand il va se prendre le truc dans la tête, là. Qu'est-ce que ça signifie? Mais revenons-en à notre histoire. Ce même jour, un horrible massacre eut lieu au château, au cours duquel le souverain le plus apprécié de l'histoire d'Elbaf, le grand Harald, perdit la vie. Oh, c'est dur de s'arrêter là-dessus. Oh, putain. Moi, je m'attendais à, tu sais, encore un peu une petite scène en mode ce qui allait se passer, là. Ah, c'est dur de couper là-dessus, par contre. Parce qu'après, il y a une scène qu'on avait vue. C'est la scène où il se fait transpercer par les gardes, non? Du coup, là, ouais, faut attendre une semaine. Parce qu'il y a une scène qu'on avait vue où il se fait transpercer par les gardes. S'il se fait transpercer par les gardes, c'est qu'en fait, les gardes n'ont pas eu le choix en mode... ils devenaient fous, quoi. Question sérieuse, comment Harald était censé deviner que le cercle était démoniaque ou le pacte niveau 2 l'obligerait à obéir ou que Imo demanderait à une armée de géants? Dalkiri, frérot, alors, le prends pas mal, hein, mais j'ai l'impression que Harald, c'est ton oncle, quoi. Franchement, la façon dont tu le défends avec acharnement depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que Harald, c'est ton ton, quoi, tu vois. Bah, franchement, bon, en fait, enfin, pour moi, bon, déjà, il y a tout ce qu'on a dit avant, mais même quand il voit que le trône... En fait, je sais pas, à la place d'Harald, tu vois que le trône, il dit lui-même, mais attendez, le trône, il était pas censé être inoccupé et tout, mais déjà, rien que là, tu sens l'embrouille, les gars. Enfin, dites-moi, après, c'est peut-être moi qui suis parano, mais même, on va dire, allez, tu vois, il a rien vu venir. Il a rien vu venir. Il était naïf, etc., il a rien vu venir. Et là, d'un seul coup, ah bah tiens, il y a quelqu'un sur le trône. Ah, mais là, enfin, au bout d'un moment, on va pas tout lui expliquer non plus, quoi, tu vois. En fait, j'ai juste du mal quand les gens font clairement preuve de manque d'empathie et c'est pas de comprendre ou se mettre à la place d'un perso. Mais si, mais en fait, Dalkey, ce que tu comprends pas, frérot, c'est que justement, tu vois, c'est... En fait, si justement, moi, ça me fait chier et que de voir trop, entre guillemets, de naïveté comme ça à son truc, en fait, c'est justement parce que, en fait, si j'en avais rien à foutre du perso, que j'avais aucune empathie envers le perso, ça m'énerverait pas, tu vois. Je serais en mode, bah, c'est juste un connard, il a rien compris, etc. Je m'en foutrais, tu vois. Regarde, par exemple, tu vois, Kaido. Kaido, c'est un méchant. Kaido, c'est un mauvais gars, tu vois. Kaido, c'est un mauvais gars. C'est-à-dire que Kaido, tu vois, quelque part, je dis pas que j'ai pas d'empathie pour lui, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, Kaido, Dofla, tu vois, je suis un peu en mode, bon, bah voilà, quoi, tu vois, tant pis pour ta gueule. Moi, justement, je suis dégoûté parce que je sais que c'est pas un mauvais gars à la base, Harald, tu vois. Mais c'est que c'est affligeant, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord jusqu'à ce moment-là. Attends, merde, c'était où? Je suis d'accord jusqu'à ce moment-là, c'était ok, mais quand tu vois qu'il y a quelqu'un sur le trône vacant, c'est bizarre et tu te rends compte que c'est pas de la démocratie, c'est pas une bonne chose de rejoindre sauf si tu cherches le pouvoir. Mais exactement, les gars, Richix, il a tout dit. C'est, en fait, si vraiment, tu vois, on fait David Goudenoff, si vraiment on est en mode, bon, allez, tu vois, on va dire que naïveté, machin, tout ça, il sait pas, etc. Dès le moment où lui-même il dit, bah, attendez, il y a quelqu'un sur le trône qui est vacant et tout, c'est bizarre.
en fait, dès ce moment-là, tu comprends qu'il y a une couille, quoi. Il y a une couille dans le pâté, quoi, à ce moment-là. Tu le sais, quoi. Là, tu peux pas en arriver à un stade où t'es naïf en mode... Surtout que, tu vois, limite, tu vas jusqu'au bout de la naïveté, tu vois. Tu vas jusqu'au bout de la naïveté, sa réaction ça aurait été «Oh bah tiens, il y a quelqu'un sur le trône». Alors que t'as bien vu la réaction qu'il a. Là, c'est pas une réaction de mec naïf, là. La réaction qu'il a à ce moment-là, les gars, c'est pas une réaction de quelqu'un de naïf. C'est une réaction de quelqu'un qui a quand même compris les enjeux. C'est la réaction de quelqu'un qui est en mode bah, attendez, là, on se fout de notre gueule, là, quand même, tu vois. Genre, là, c'est pas une réaction de mec naïf pour moi, ici. Hein. Donc, ah, je sais pas. Pour moi, oui, et puis comme tu dis, en fait, de toute façon, comme on dit le gang des papis, les gars, dès qu'on voit Imou, on est mort, en fait. Dès qu'on voit Imou, on est condamné. Donc à partir de là, c'est pas un mauvais gars, mais c'est un mauvais roi de par son entêtement et ses actions. Mais oui, mais bien sûr. Mais j'ai pas dit le contraire, les gars. En fait, encore une fois, Harald, dans le fondement du personnage, Harald n'est pas un mauvais gars. Mais même, je vais vous dire la même chose. Alors, pour moi, c'est incomparable. Pour moi, je préfère 100 fois un Garp à un Harald, tu vois. Mais là où je vais les comparer, c'est qu'en fait, Garp, par exemple, pour comparer avec Harald, Garp, je sais que c'est un bon gars à la base. Garp, c'est un bon gars. Il a des bonnes intentions, c'est un bon gars. C'est juste que moi, il y a eu des prises de décision, de position de Garp, où j'étais un peu en mode, ça fait chier, tu vois. Ça fait chier, juste. C'est un bon gars, mais ça fait chier. Et c'est pour ça que ça te tend, tu vois. Mais Harald, c'est pareil là-dessus. C'est que c'est un bon gars. Au fond, c'est un bon gars, et ça fait chier qu'ils prennent des décisions de gamin de 5 ans, quoi, tu vois. Alors qu'il est monarque, qu'il est censé avoir un minimum de recul sur la situation, tu vois. C'est ça qui fait chier, en fait, tu vois. Je préfère un roi comme Harald ou Doflamingo. Mais non, mais après, Harald, tu vois, c'est un bon gars. Donc évidemment que je préfère un roi, tu vois. Mais c'est juste que ça a s'arracher les cheveux, quoi, tu vois. Ça a s'arracher les cheveux. Le paradoxe, c'est que c'est un mauvais roi, mais aussi le meilleur roi de l'histoire d'Elbaf. En vrai, la phrase est presque triste, en fait, quand tu la lis, tu vois. Tu te dis, c'est triste, en fait, de lire ça, quoi. Après, Harald, c'est bien pire que Garp, quand même. Ah oui, non, voilà, c'est bien pire, ça c'est sûr. C'est bien pire. Bon, les gars, ça vous a fait plaisir ou pas, là, cette petite soirée, là? Ça faisait longtemps, là. Bon, déjà, ça faisait longtemps du One Piece, déjà, de un. Et en vrai, une soirée avec 3 chapitres, les gars. Est-ce que ça vous a pas rappelé les soirées à l'ancienne, là? Les petites soirées à l'ancienne, là, quand on faisait 2h30, 3 heures de One Piece dans la soirée, là. Ah, ça, là, ça rappelle des souvenirs. Là, ça datait, hein. C'est pour ça que limite, tu vois, j'aime bien découvrir les chapitres toutes les semaines, mais quand j'attends un peu et que j'en ai genre deux trois d'affilée, c'est vrai que c'est pépite aussi, tu vois. C'est vraiment pépite. Mais on se fera une review, les gars. On se fera une review, un de ces quatre. Là, je vais y aller. Je vais vous laisser là, mais on se fera une review, les gars, un de ces quatre. Pas de soucis. Bah écoutez, les gars, encore merci à chacun d'entre vous pour les subs, pour le soutien, pour la présence. Merci beaucoup au frérot Glourki, du coup, qui a géré comme un chef pour DJ Modo, les gars, encore une fois. Hein, DJ Modo, bon, il est moins souvent là maintenant, parce qu'on fait Naruto en animé. Mais bah, merci encore. Hein. Merci encore au boulot que font les DJ Modo, les gars. Et oui, il faut que j'y pense, ouais.